Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons célébrer cette messe pour rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues. Mais aussi, nous avons commencé le temps de carême. Déjà 10 jours sont déjà écoulés. Il nous reste encore 30 jours à parcourir pendant ce temps de carême. Le deuxième dimanche, c'est souvent le temps où on nous rappelle de nous rapprocher, la proximité avec Dieu. Nous allons donc demander au Seigneur à travers cette Eucharistie, comme Abraham qui a pu s'approcher de Dieu, et comme les 3 apôtres qui ont pu voir le Seigneur dans sa splendeur, nous aussi, dans notre vie de chaque jour, nous puissions faire cette expérience de foi. Mais chaque fois, nous ne sommes pas en mesure de suivre le Christ, de suivre les enseignements de l'Église tels qu'ils nous sont présentés. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons failli de suivre cet enseignement de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Nous le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Les
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Christ et parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, la parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce qu'il voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, bonsoir.
Bonsoir. Celle-ci, c'est ma 4e messe aujourd'hui. À 3 heures du matin, j'ai été invité par l'aumônerie catholique congolaise d'Italie. Comme vous le savez, nous avons perdu au Congo le diplomate, l'ambassadeur Luka, qui a été assassiné. Alors, l'aumônerie m'avait demandé de pouvoir participer et qu'on célébrait à la célébration qui était dite. Nous étions plus ou moins 200, ça se faisait en ligne, avec la plupart d'aumôneries congolaises à travers le monde, aux États-Unis, Canada. Le Japon était les sacrifiés parce que j'étais le seul qui devrait me réveiller à cette heure-là. Eh bien, la famille de l'ambassadeur a dû prendre part à cette célébration, ce qui nous a vraiment donné beaucoup plus de joie de pouvoir nous unir avec eux pendant ce temps difficile de perte de l'un de l'autre. À 8 heures, j'avais la messe pour la communauté japonaise. La messe à 3 heures était en lingala, à 8 heures en japonais. À 10 heures, j'avais messe pour les anglophones. Et à 11 heures, encore une messe pour les japonais. Et à la fin de la journée, maintenant, pour les francophones. La cerise sur le gâteau. Maintenant, je suis toujours heureux que nous nous retrouvions les dimanches, les jours du Seigneur, pour rendre d'abord grâce. Toutes les messes dont je parlais, d'abord une messe et une action de grâce. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes en vie. Chaque jour est comme une chance que le Seigneur nous donne pour pouvoir être heureux et le suivre. Chaque jour est une chance qui nous est donnée pour nous convertir et beaucoup plus nous approcher du Seigneur. Mais aussi ce temps spécial, du carême. Carême n'a que 40 jours. Et parfois nous oublions de les compter. Le Seigneur a passé 40 jours. Élie a passé 40 jours au désert pour pouvoir scruter les voies du Seigneur. À nous aussi, l'Église nous donne ce temps précieux. Vous verrez que la liturgie met un lien entre ces 40 jours de carême avec la préparation des catéchumènes pour les sacrements de baptême, pour les sacrements de l'initiation à la vie chrétienne. Ce n'est pas pour rien. Les uns se préparent pour entrer dans la famille des enfants de Dieu à travers le baptême, et les autres, nous autres qui sommes déjà baptisés, c'est un temps où nous nous mettons ensemble avec ceux qui se préparent, nous renouvelons nos cœurs, nous regardons encore notre vie si elle reflète réellement ce à quoi nous croyons. Voilà pourquoi ce temps est appelé un temps de conversion interne. Un temps qui nous est donné pour revenir encore et revoir là où nous devons faire des efforts. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à prendre de plus en plus conscience de la proximité de Dieu. Ouvrons-nous donc au mystère de Dieu. Dieu s'est fait proche d'Abraham. Il s'est fait proche des disciples de Jésus. Les épisodes de lecture de ce dimanche, la première lecture et l'évangile, nous placent devant une scène semblable. La première lecture et l'évangile parlent des 2 pères et des 2 fils. Et les 2 scènes se passent au même endroit, sur la montagne. La première lecture nous présente Abraham qui offre son fils à Dieu. Ce texte de Genèse a été écrit 850 ans avant que Jésus soit né. Et cela sera compté d'année en année. Vers l'an 1850, l'histoire se serait passée. Abraham est un témoin de foi, proche de Dieu dans sa vie de tous les jours. Dieu s'approche de lui, il l'appelle.
et celui-ci le suit. Il lui parle et se manifeste à lui, et inversement, Abraham s'approche de Dieu par ses actes. Il agit, il fait, il ne refuse rien, il obéit. Il entre donc en relation avec Dieu et il vit près de Dieu. À cause de sa foi et de son obéissance sans faille, Dieu fait de lui son ami. Dans la Bible, à part quelques rares textes du Nouveau Testament où le Seigneur dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Dans l'Ancien Testament, l'un de ceux qui sont appelés amis de Dieu, c'est beaucoup plus Abraham. Et il devient, par sa foi, le symbole de foi pour tous les croyants. À travers lui, toute l'humanité sera bénie. Son récit est relaté dans les trois grandes religions qui se réclament de lui. Dans le judaïsme, le christianisme et dans l'islam. Il y a même une fête spéciale chez les musulmans qui se rappelle au fait de cette immolation ou ce sacrifice qu'Abraham a voulu faire de son fils. Mais on voit dans le récit que nous venons de suivre dans la première lecture qu'il n'y a pas seulement qu'Abraham. La plupart des fois quand nous lisons ces récits, nous oublions l'attitude du fils d'Isaac. Il obéit aussi. Il se laisse entraîner. Il suit. Et ceci peut se transposer à l'évangile où nous voyons Jésus aussi qui est envoyé par son Père et qui se laisse prendre pour devenir l'agneau immolé pour les sacrifices, pour le salut des autres. Donc il y a cette similitude entre les deux personnages. Et alors le récit de l'évangile d'aujourd'hui. Il nous présente la transfiguration de Jésus. Regardons ce texte dans la perspective de la proximité des personnes. Dieu s'approche des êtres humains en présentant lui-même son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'évangile que la liturgie nous propose chaque année en ce deuxième dimanche de Carême raconte donc la transfiguration de Jésus en présence de ses trois apôtres. Ceux-là même qui l'accompagneront au moment de son agonie et qui ont été témoins privilégiés de la plupart de ces miracles. Jésus les amène sur la montagne pour prier, pour dialoguer avec son Père, lui manifester son amour et échanger sur sa vie et sa mission. En ce moment-là, les trois disciples sont témoins d'une chose qui les dépasse et qui va les marquer toute leur vie. Le visage de Jésus devient lumineux. Il irradie la lumière par tout son corps et ses vêtements deviennent d'un blanc resplendissant, nous dit l'Évangile. Les disciples désignés contemplent donc le Maître Jésus dans une illumination qui les ravit jusqu'à l'extase. Leur Maître n'est pas seul. Quelqu'un veille sur lui et se porte garant de son identité véritable. Désormais, les trois hommes, les trois apôtres, pourront mettre davantage leur confiance dans celui qui déjà remplit leur vie. Ils vont davantage s'ouvrir à son enseignement. Les apôtres se réjouissent et cela se transmet à travers les paroles de Pierre. Ils se réjouissent de voir Jésus converser avec Moïse et Élie. Voici qu'ils sont introduits donc mystérieusement dans les secrets de l'homme de Nazareth. Les paroles de Pierre me rappellent une expérience que j'ai faite en tant que prêtre ici au Japon. Pierre dit, nous sommes heureux d'être ici, Seigneur. Je prends ces paroles telles qu'il est dit, que je ne me trompe pas.
Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Pour ceux qui comprennent le japonais, dans les textes on parle Kokoni iru no wa subarashi koto desu. Subarashi. Je partais en visite de malade pour donner les viaticum à quelqu'un qui mourait. J'étais entouré de 2 chrétiennes et de la femme du mourant. Nous avons fait la prière. La personne était mourante, mais encore un peu consciente. Lorsque je lui ai administré le viaticum, vous connaissez le viaticum, donc on lui donne le dernier repas de la journée et de son voyage vers le ciel, c'est le Saint-Sacrement, c'est le corps du Christ qui devient pour lui le dernier repas. Et lorsque je lui ai donné donc l'Eucharistie, la personne était sur son lit, elle ouvre les yeux et me dit Subarashi, Subarashi, c'est comme ce que Pierre dit ici. Subarashi, mieteiru. Donc je vois, Subarashi, mieteiru. Et alors quand nous avons commencé, sa femme essayait de le calmer, pensant qu'il délirait. Il disait, c'est la prière, Subarashi. Mais de mon côté, je me suis dit, parce qu'après quelques instants, effectivement, il a rendu l'âme, qu'il a fait donc cette expérience de Pierre. De voir, à partir de la réception du corps du Christ, il s'est fait un avec lui et il pouvait donc voir ce que nous, on ne pouvait pas voir de nos yeux. Et voilà pourquoi il s'est extasié en disant Subarashi, Subarashi. Mes frères et mes sœurs, cette expérience de foi, de proximité que les apôtres ont faite, pourrait être aussi une expérience que nous pourrons faire chaque jour dans notre vie. Les disciples, après avoir vu ceci à travers les paroles de Pierre, ils veulent s'installer dans ce bonheur et construire 3 tentes pour faire durer cette rencontre. Mais une nuée vient les envelopper et d'entre les nuages se fait entendre la voix que nous reconnaissons. C'est là même qui avait présenté l'homme de Nazareth lors du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La même voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le message a été donné aux apôtres, il a été donné à l'Église et nous est donné à nous aussi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tout devient normal. Jésus et ses disciples retournent sur le chemin qui les conduira par sa passion et sa mort à la gloire de la résurrection. Pour finir, dans ce récit, nous pouvons dire que les apôtres ont vu, ils ont senti, ils ont touché. Comme le mourant dont je parlais, il a pu voir de ses propres yeux avant d'aller rencontrer le Maître, il a pu voir la lumière des lumières. Ils ont donc vécu la proximité de Dieu. Dieu s'approche de nous chaque jour à travers les petits signes de la vie de chaque jour. Il s'approche, il nous parle. Dieu, à chaque moment de notre existence, nous redit en présentant son Fils, écoutez-le. Non seulement pendant la célébration de l'Eucharistie, mais aussi à travers la vie et le travail de chaque jour. Oui, vraiment, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Christ transfiguré s'est fait proche des apôtres et aujourd'hui il s'est fait proche de nous. Approchons-nous de lui. Pour entendre l'autre, il faut l'approcher. Vous et moi, en nous rendant proches du Christ, nous avons plus de chance de l'entendre, de le voir, de le sentir, de le toucher. Suivons-le à l'écart sur la montagne de la prière dans l'esprit de l'adoration. Suivons-le à travers les enseignements de l'Église. Suivons-le dans nos engagements de chaque jour. Quand ce temps d'obscurité et de lutte, une grâce d'illumination nous donne d'aller, nous aussi, avec courage, à la suite du Christ, sur le chemin
où son esprit nous entraîne. Que le Seigneur soit avec vous. Et alors, si nous voulons suivre le Christ, levons-nous pour professer notre foi. Et maintenant, dans la foi, présentons au Seigneur nos supplications et nos prières pour nous-mêmes, pour l'Église et pour toutes les personnes qui se sont confiées à nos prières.
offrir un bélier à la place du Fils. Protège les enfants de toute violence, pour qu'à leur tour ils apprennent à te servir dans l'amour. Et aujourd'hui. De ce monde prennent conscience de ce lien fort et agissent selon ta volonté divine. Resplendissant de lumière, donne à notre monde des hommes de foi qui suivent la voie de ces apôtres pour annoncer ta gloire et nous illuminer de ta splendeur. Dans leur détresse, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent à te connaître, ceux qui, éprouvant la mort, aspirent à te rencontrer. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles ou les grains de sable. Prends soin de cette descendance, éloigne d'elle les conflits et garde-la dans la paix. Nous te prions, Seigneur, particulièrement pour Marlène, Stéphane et Lucas, qui se préparent à recevoir les 3 sacrements d'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Nous te prions également pour Godelive, Moumini, Modeste, Romain et Bruno, qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation. Veille sur leur marche vers Pâques, afin que leur désir et leur volonté de vivre en alliance avec toi soient imprégnés de confiance, d'espérance et d'amour. Lord.
de ton peuple ici rassemblé, les prières que nous t'avons adressées et celles qui sont encore dans nos cœurs. Nous l'avons ici demandé au nom de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Vous venez d'entendre dans la prière universelle, nous avons prié pour les catéchumènes. On a la chance d'en avoir deux présents ici. Stéphane, qui a vécu sa deuxième étape dimanche dernier, et puis Marlène, qui va donc vivre sa deuxième étape maintenant. Elle peut venir ici, à la limite en disant comme Abraham, me voici, voilà. Alors Marlène, vous préparez ce grand moment avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulés, soutenus. Alors est-ce que vous pouvez nous appeler ceux qui vous soutiennent le mieux dans ce parcours? Voilà. Moumini, Modeste, c'est le même. Il n'y avait pas de virgule entre les deux. Moumini, Modeste, parce que Modeste c'est son nom de baptême. Voilà. C'est un peu difficile à vivre. Alors, je vous invite à vous placer devant l'autel. Marlène, je m'adresse à vous particulièrement, et puis ceux qui vous accompagnent, votre livre et puis mon Modeste se préparent eux à la confirmation, donc c'est une démarche aussi très proche. L'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient maintenant de manifester votre désir. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Un peu plus fort, non? Oui, je le fais. Maintenant, inclinons-nous devant l'autel pour un temps de prière silencieuse. Et ensemble, nous tous ici réunis dans notre cœur, nous prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle à vivre un cheminement vers les sacrements de l'initiation. Nous prions donc particulièrement ce soir pour Marlène, qu'à la fin de sa préparation aux prochaines fêtes de Pâques, elle rencontre le Christ dans les sacrements. Après chaque invocation, je vous invite à dire d'un même cœur, Seigneur, exauce-nous. Pour que Marlène garde en son cœur la parole de Dieu et la savoure chaque jour davantage, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'elle connaisse le Christ venu sauver ceux qui étaient perdus, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans la confiance et l'humilité, elle se reconnaisse pécheur, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'elle rejette sincèrement ce qui, dans sa conduite, a déplu au Christ et s'est opposé à lui, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint, qui scrute les cœurs, la fortifie quand elle est faible, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que cet esprit lui apprenne ce qui est de Dieu et ce qui plaît à Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui l'entourent, sa famille, ses amis, qu'ils mettent dans le Christ leur espérance et trouvent en lui la paix et la sainteté. Ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous sachions purifier notre esprit, élever notre cœur, pratiquer la charité et ainsi préparer les fêtes de Pâques
Ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans le monde entier, ce qui est faible soit fortifié, ce qui est abattu soit relevé, ce qui est perdu soit retrouvé, et ce qui est retrouvé soit racheté. Ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Lors de cette prière, bonne route, Marlène, jusqu'à la prochaine étape. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'une seule voix.
commandement saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ et notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, viens vivant, Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et à toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Tarcisius et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Guillaume Courtet, les martyrs, Saint Jean-Paul II et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous allons nous adresser à celui-là même qui nous l'a présenté aujourd'hui. C'est mon Fils, écoutez-le. Et nous allons dire ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons ainsi de paix. Heureuse sommes-nous parce que invités à cette table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Concluons notre prière. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Nous le demandons par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, une annonce pour cette semaine. Donc jeudi soir à 20h, il y aura la célébration pénitentielle de Carême. Nous serons 2 prêtres donc, pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent se confesser. Et puis l'autre annonce, alors peut-être que Stéphane, tu vas peut-être aider Aurore, il y a les 2 paniers là. Notre démarche de Carême, c'est pas grave. Notre démarche de Carême
à la demande du pape François, ce temps de carême nous est proposé comme un... Attendez que j'explique parce que... Le pape François nous invite à approfondir les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ou l'amour. Voilà. Donc il y a un petit programme chaque semaine avec des textes du pape Saint Jean-Paul II qui accompagne notre année, et puis du pape François. Et donc là, ce qu'il faut que j'explique pour qu'il n'y ait pas trop d'embrouille, et voir 2 secondes ce que c'était celui-là. Voilà, parce qu'il y a Aurore a dans le petit panier gris ce qui concerne cette semaine. Et puis, si vous n'avez pas eu ce qui a précédé, c'est Stéphane Cassa. Celle-là, ça m'étonne, elle est un peu vide. Avec les yeux un peu vide. Voilà, ça doit être bon. Allez-y. Donc, si vous n'avez rien, vous prenez dans les 2 paniers. Si vous avez déjà le début, vous prenez que chez Aurore. Et si jamais il vous en manque un bout sur le site, il y a le total. Et voilà, avant la bénédiction finale, je remercie l'abbé Pierre et puis la communauté ainsi que la chorale africaine. Merci beaucoup pour avoir animé cette célébration. Nous espérons que les choses rentrent à la normale pour que nous ayons nos célébrations traditionnelles. On espère que cela pourra être possible. C'est cela dont parle le pape aussi. L'espérance nous fait vivre. Il faut garder l'espoir que ça pourra aller un jour que nous allons nous retrouver encore. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La messe est terminée. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je
c'est mort.